Nous allons maintenant voir la nomenclature des 10 premiers alcanes linéaires. Cette nomenclature est vraiment très importante à bien connaître. Alors, nous allons voir les uns après les autres. Tout d'abord, il y a le méthane. Le méthane contient un seul atome de carbone. L'éthane contient 2 atomes de carbone et le propane contient 3 atomes de carbone. Il y a encore le butane à 4 atomes de carbone. Je m'arrête ici dans un premier temps puisque pour ces 4 premiers alcanes, eh bien, il n'y a vraiment pas d'autre choix que de retenir ces noms par cœur. Il n'y a pas vraiment de trucs et astuces pour retenir ces noms, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. À noter que pour le butane, vous avez un petit N qui se trouve devant et tout comme pour les suivants. Ce petit N, en fait, signifie que ce sont des alcanes qui sont linéaires. On a vu précédemment qu'il pouvait y avoir des isomères. Eh bien, dans ce cas-ci, quand on dit du N-butane, eh bien, le N-butane, ça veut dire que les 4 carbones sont les uns à la suite des autres. Ensuite, vous avez le pentane. Le pentane, lui, le N-pentane plutôt, avec ses 5 atomes de carbone les uns derrière les autres, eh bien, vous voyez que c'est comme dans pentagone, par exemple. C'est le même préfixe qui signifie 5, en fait. Pentagone, 5 côtés. Bien, ici, le N-heptane, c'est l'alcane à 5 atomes de carbone consécutifs. 6 atomes de carbone, le N-hexane, 7 atomes de carbone, le N-heptane, 8 atomes de carbone, le N-octane, 9 atomes de carbone, le N-nonane, et 10 atomes de carbone, le N-décane. De manière générale, si vous avez un alcane avec N atomes de carbone, eh bien, il aura 2N plus 2 atomes d'hydrogène.